Hey, salut tout le monde, c'est le Mavrois56. Donc aujourd'hui, je vais faire un nouveau thème pour ma chaîne vidéo. Donc je vais interviewer des motovlogueurs. J'espère que... donnez-moi en commentaire ce que vous voulez, ce que vous en pensez. Je prendrai ça avec vraiment beaucoup de compréhension, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on va recevoir Bikerwood. Donc bonjour Bikerwood. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Il n'y a pas de souci, on va faire un bon petit interview comme il se doit pour présenter tout ça. Pas de souci. Donc alors, on va commencer doucement, on va parler de toi, après on va parler un peu de choses en entier, de certaines choses que je te donnerai. Et après on finira par qu'est-ce que tu penses de certains, enfin voilà. On va faire un bon petit truc bien sympathique. Tu me diras ce que tu en penses après, et puis après voilà. Donc on est parti. Ça marche, allez, let's go. Alors déjà, quel âge as-tu? J'ai 22 ans. 22 ans, bon, ok, ça c'est pas mal, à peu près comme tous les youtubeurs. Ouais, la tranche d'âge, c'est voilà. À peu près la vingtaine. Hein. C'est ça. Quand on voit Kika, il a 19, je dirais, ou 20. Ouais, toi, je suis dans la... Ouais, c'est la petite tranche d'âge comme ça, quoi. Ça, y a pas de souci. Depuis quand tu fais des vidéos YouTube Alors, le Bikerwood, ça fait 1 an exactement que ça a débuté. Parce que comme tu le sais, avant j'avais On to Wheels. Oui, c'est ça. Donc, ça avait duré à peu près 1 an aussi, mais YouTube m'avait supprimé la chaîne. Ça. Merci YouTube d'abord. Mais avant de faire On to Wheels, j'avais posté des petites vidéos comme ça, de la moto, d'autres. Grosso modo, ça fait peut-être 3 ans que j'avais commencé à balancer des vidéos sur YouTube. Ouais. Mais concrètement, à faire du motovlogging, ça fait, avec Bikerwood, ça fait 1 an tout. D'accord, ok. Justement, d'où vient ton nom Bikerwood? Alors Bikerwood, pour la plupart, pour ceux qui me disent souvent, ce n'est pas le motard en bois, c'est pas Biker et Wood. Woodpecker. Exactement. En fait, Bikerwood, c'est pour manger 2 trucs. D'une part, la passion pour la moto. Ouais, donc biker, ouais. Biker, voilà. pour le motard. Et comme on fait des vidéos et que j'aime bien faire des montages, des effets spéciaux et autres, je me suis dit, autant ramener le côté moto et vidéo. Ouais. J'ai pensé à Hollywood. Ah ouais, pas mal. Au début, je voulais faire Holly Biker, mais ça sonnait pas. Du coup, j'ai pris Bikerwood. Ça sonne déjà beaucoup mieux. J'ai vu que ça sonnait bien et je suis parti là-dessus. Voilà. Franchement, c'est un bon... C'est pour ça qu'au début, je mettais Bikerwood, le motovlogueur, pas hollywoodien, hollywoodien ou presque. D'accord, ok, ouais. Pour faire ce lien, mais non, c'est le Biker en bois qui est ressorti le plus. Biker en bois, D'ailleurs, si je peux me permettre, petit dédicace à ce Biker Spirit, s'il regarde ces vidéos, le petit biker des bois t'emmerde. À bon entendeur. Mais je t'aime. C'est ça. Ensuite, depuis quand tu roules déjà? Ça fait un peu plus de 2 ans. En décembre prochain, ça va faire 3 ans. Ouais. Je roule en moto. Je parle pour la moto. Parce qu'avant, j'ai eu un scooter, j'ai passé mon BSR, comme tout jeune de 14 ans qui se respecte. Non, pas moi, j'ai pas eu le BSR. T'es pas un vrai jeune. J'ai eu la 125, mais... Donc j'ai passé mon BSR à 14 ans, donc j'ai eu le scoot pendant 1 an ou 2 ans. Ouais. Et dès mes 19 ans, je fais la voiture, on s'en fout, la moto direct. D'accord, ok. Et du coup, là, décembre prochain, ça fait 3 ans, du coup, j'ai mon permis. Et que je roule avec la même bécane. Ouais, pas mal, ouais. T'es toujours en A2 ou... Je suis plus en A2, j'ai passé ma formation en mars dernier. Ouais. Donc là, depuis mars, je suis en version full. Ah. Donc, sortie d'usine, quoi. C'est ça. Ça, c'est bon, ça. C'est la liberté, la vraie liberté. On fait un peu plus le kéké, quoi. C'est ça. Donc du coup, ouais, tu as la 500CB. Pourquoi la 500CB pour le début? Pourquoi? Alors à la base, quand j'ai vu le CB500 pour la première fois, je le détestais. Je le trouvais dégueulasse. C'est vrai qu'il a un look atypique quand même. Non, il est beau maintenant. Maintenant que j'ai acheté, je le trouve beau. C'est ça. À la base, je voulais un ER5, qui est encore moins beau. Ouais. Mais c'était peut-être par rapport au budget ou un truc comme ça. Déjà par rapport au budget. J'avais le ER5, il y avait d'autres motos qui me plaisaient. Alors pour Puma, la Z750. Alors, un peu, disons, pas que pour Puma, je pense qu'il y a pas mal de gens que... C'est un peu la référence sur laquelle tout le monde se base quand on veut acheter une moto. C'est ça. Et au final, j'ai eu l'occasion de l'essayer, le CB500. Et tout de suite, je me suis senti à l'aise dessus. Déjà, c'est pas lourd. Oui. Ça fait 190 kg tout plein fait. Ouais. C'est vachement polyvalent. Et puis, c'est un bicylindre. Donc, régime, tu t'amuses, quoi. C'est ça, ouais. Et au fil du temps, j'ai fini par l'apprécier, cette bécane. Donc maintenant, je ne peux plus m'en séparer. C'est le CB500, c'est CB500. C'est ça, c'est... après, c'est la première moto, donc forcément, on s'y attache. On fait nos premières armes là-dessus. C'est sûr. Donc c'est là où il y a les premières sensations. C'est sûr. Pareil avec ma 125, j'étais un peu déçu de l'avoir partir, mais bon, il faut bien passer par là.
Le CB500, très polyvalent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de présentation, je l'ai dit, c'est très polyvalent, c'est léger. Ouais. On peut attaquer dessus parce que déjà l'angle de chasse sur cette bécane il est assez court, donc on peut se permettre de mettre de l'angle, avec sans trop exagérer non plus. C'est ça. Mais ouais, franchement, il y a vraiment de quoi faire quelque chose. C'est pas pour rien qu'ils en font une compétition maintenant. Ça. Bah oui, c'est ça, là, ça s'encap. Voilà, mais voilà, c'est parce que esthétiquement, elle me plaisait pas, mais d'un point de vue caractère moteur et autres, ouais, puis même elle m'a attiré. Puis même maintenant que j'ai 3 ans de permis, on va dire que je suis expérimentant entre guillemets. Je suis toujours en train d'apprendre des choses, quoi. Bah ouais, surtout quand on a des bruits d'apprendre qu'on connaît pas encore la moto, ça, on la redécouvre. On découvre une nouvelle moto, quoi. C'est ça. Donc voilà pourquoi. Ok, ça marche. Aussi, d'où est venue l'envie de faire la moto d'ailleurs? Elle est venue de très loin. Je devais être tout petit, on va dire 5-6 ans. Déjà, de base, parce que mon père fait de la moto, enfin plus maintenant parce qu'il a vendu la sienne, pour l'instant il n'en a pas. Mon père a fait de la moto très jeune, j'ai des oncles qui font de la moto également, donc j'étais un peu baigné dedans. Et comme on voit, tu peux le confirmer, tu passes en ville, tu as souvent des petits le motard. C'est ça, mais oui, c'est. Donc j'ai eu ce petit côté de dire les motos, enfin tu sais, ouais, ça fait du bruit, enfin voilà, c'est un bon petit truc. Ouais. Et petit à petit, puis après le fait d'avoir un scooter, on se baigne un peu dedans, même si ça reste un scooter, tu as toujours un peu de 50, voilà, c'est ça. Puis tu as toujours cette fierté, parce que moi j'étais en scooter mais j'étais toujours équipé. Oui, j'ai toujours été sensibilisé là-dessus. Faut toujours être équipé, ouais. Puis d'ailleurs j'ai fait une chute déjà en scooter, donc c'est là que j'ai compris que je l'avais. Ouais. Et la fierté d'essayer de dire bonjour à des motards et qu'ils te répondent. Donc arrivé à l'adolescence, ça a totalement confirmé ma passion pour la moto. Et puis dès 18 ans, j'ai attendu, je voulais passer la 125 et 19 ans, je fais c'est mort à deux direct. La voiture, on verra plus tard, on passe obligé le moto d'abord. Donc la passion, elle remonte de très loin, c'est vraiment tout petit. Et où tu vis d'ailleurs? Où tu vis? Je vis à Châtellerault. Châtellerault, à côté de Poitiers, c'est ça? Exactement. Bien. Penses-tu changer de moto après la 500 CB? Je pense fortement changer de moto. Ce qui est à peu près logique normalement. Voilà, je l'avais plus ou moins évoqué lors du test de la MT-09 Tracer. Ouais. Parce que moi j'ai des petits soucis au niveau du dos, voilà. Ouais. Donc, dans le niveau assise et tout ça. Soit plus ou moins confortable, ça vibre. Oui. Pas autant qu'un mono, heureusement d'ailleurs. Ça vibre quand même pas mal. La selle est vite inconfortable. On me dira achète une selle confort, mais bon, je vais pas mettre 200 boules là-dedans. Bah c'est ça, ouais. Ça coûte. Et sachant que j'ai des projets de voyager. Ouais. Donc mon petit pour me permettre pour bien faire la route, des bornes sans me fatiguer plus que ça. Voilà. Donc en fait, si je change, ça sera pour le confort. D'accord, ok. Principalement, il n'y aura pas de dire est-ce que ça lève ou est-ce que ça tape dedans. Mais c'est ça, ton truc déjà, c'est plutôt. En fait, ça sera plus la partie cycle de me dire il y a le confort et après il y a un confort, disons, de reprise, de me dire je peux quand même doubler, je peux. C'est ça, oui. Bon, après, ça reste une moto à peu près avance. Voilà. Après, quand je ne sais pas. Ouais. Quand j'aurai les moyens déjà d'une part. Et quand j'aurai estimé que le CB500 m'aura apporté assez de choses. Et après, tu commenceras à te lasser et tu dis putain, il faudra peut-être que je change un peu. Me lasser peut-être pas parce que j'adore le CB500. Alors si j'ai vraiment de moyens, peut-être que je le garderai à côté. Parce que ça coûte rien, mécanique, assurance, c'est ça, ça coûte strictement rien. Ouais. Là l'assurance, des fois je ne vois même pas. Donc, ça coûte vraiment que dalle. Donc pourquoi pas le garder à côté pour à la limite le transformer en café racer ou le faire sur piste, un truc vraiment sympa, genre la moto du dimanche. Bah c'est ça. Et donc voilà. Donc je changerai après à voir si je m'en sépare réellement ou pas. D'accord, ok. Ça marche, pas de soucis. Tiens, ton style de pilotage, toi ça serait quoi? Je dirais c'est mélangé. Il y a un jour je pourrais être en mode gros pépère. Vraiment balade tranquillou, je respecte à fond les limitations. Et il y a le lendemain qui suit, il y a les fils qui se touchent. C'est ça, vas-y, on s'en fout. S'en fout, on y va. Donc, mon pote, je t'expliquais qu'il y avait la Yabusa, il peut témoigner, on va au boulot, je fais tout en con. Donc on va dire que je suis entre pépère et sportif. D'accord. Après j'arrive à me modérer, parce que j'ai une prise de conscience. Oui, un peu. La poignée dans l'angle, la tête dans la bulle. Au bout d'un moment, on comprend qu'on est en train de faire une connerie. C'est ça on se dit, putain, faut peut-être que je ralentisse là, je vais peut-être manger quelque chose. Donc, quand je dis que je fais le con, c'est vraiment sur des petites distances. C'est pas sur tout un trajet. C'est ça. Il y a 500 mètres de ligne droite, je tape dedans sur les 500 mètres et après je coupe tout. C'est des petits pics par moment. C'est pas.
Pas un peu avoir comme. cette petite dose d'adrénaline, quoi. C'est ça, pas un peu comme moi et Puma, ou personne, enfin pas mal de monde aussi, où c'est du début à la fin on tartine quoi. Après, moi ça m'arrive de tartiner comme tu dis sur des longues distances, hein. Mais après il y a toujours ce petit truc, ouais, qu'il faut faire attention quand même quoi. Ouais, c'est ça. Tu joues un peu avec le feu. Voilà, là. C'est ça. Ouais. C'est donc disons voilà, je suis entre sportif et pépère, mais je serais plus pépère. Ouais. Petit rappel pour par exemple les jeunes permis. Ne roulez jamais au-dessus de vos pompes. Jamais, jamais, jamais. Si vous ne sentez pas le faire, n'y allez pas. Apprenez d'abord à bien conduire la moto, parce que ça peut être très fatal. GTA ne compte pas. C'est ça, les jeux vidéo ne comptent pas. Franchement, ne comptez pas ça. Parce que c'est pas du tout comme la réalité. Donc voilà. Mais ouais, faites attention. Roulez doucement dès le début. Sur les routes que vous ne connaissez pas, lâchez un peu la poignée. Puis nous-mêmes, on n'est pas forcément des exemples déjà, donc c'est pas parce qu'on fait des wheelings, qu'on fait du 230 qu'on est l'exemple à suivre. Hein. C'est ça. On peut tomber pour rien du tout. Par exemple, moi, je suis tombé tout con par des graviers. Voilà. On peut paraître responsable, mais des fois, il y a des moments où on est totalement irresponsable. Hein. C'est ça. Après, ça, c'est l'humain. Voilà. Donc voilà, les jeunes permis, faites attention. C'est tout ce qu'on vous demande. Puis voilà. Ne faites pas ça chez vous. C'est ça. Ou accompagné. On peut enchaîner sur. On peut revenir sur à peu près tes avis. La moto de tes rêves, ça serait laquelle? Alors c'est B500. La moto de mes rêves, le must du must pour moi, ça serait sûrement la 1200 GS de chez BM. La 1200 GS. Ouais. Alors je dis pas qu'elle équivaut toutes les motos. Ouais. C'est parce que comme je dis, je cherche le confort et tout, et le côté un peu baroudeur. Donc le SGS c'est un gros trail. C'est pas forcément fait pour l'enduro, et encore on peut la convertir en enduro. Oui, oui. Mais c'est vachement polyvalent quoi. La 1200 GS c'est la reine des trails pour l'instant. Elle a tout pour plaire. Après ça reste BM, donc c'est la marque bavaroise. Tu racles pour l'avoir. Voilà. Mais disons tu payes de la qualité quoi. Sur la GS il n'y a pas à dire. C'est ça. Donc la moto de mes rêves ça serait la 1200 GS. Que penses-tu de la H2 par exemple? La H2 La H2 ou la H2R Oh bah la H2R c'est une perte de permis. c'est tu perds ton permis obligatoirement. Après la H2 j'aime bien. D'un point de vue design, elle sort complètement du lot. Ah c'est sûr qu'elle sort du lot. Vachement futuriste. Donc c'est une routière GT. Hein. C'est une grosse GT la H2. Hein. Y a pas... Ça fait quoi? Ça fait 200 chevaux je crois pour. C'est ça. Pour quasiment autant de kilos je crois. C'est 200 kilos. Je sais plus, mais je crois que c'est ça. Donc non c'est. Après je l'ai passé donc je peux pas dire. Mais de ce que j'ai vu en vidéo, de ce que je dis sur les articles, ça peut être une bonne moto. Après à voir parce que sur la partie cycle j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de confort qu'on le pense. Mais après ouais c'est déjà caractéristique moteur, ça a l'air d'être le top. Ouais. Et là après ça reste Kawa, hein. Kawa là-dessus ils ont toujours été forts là-dessus. Ouais. De toute façon c'est la H2R mais disons homologué pour la route. C'est ça. Voilà, après la H2, la H2R est beaucoup plus boostée. Ah bah oui, elle a quasiment 300 chevaux et tout. Donc, que la H2, disons, si je la compare à la 1400 ZZR et à la Yabusa. Ouais, donc ça équivaut, ouais, pour toi ça serait mieux. GT pur et dur. Ouais, pour moi ça serait plus équivaut à une ZX10 ou un truc comme ça, pour moi. Plus pour une sportive quoi, un peu la look d'une sportive. Elle a l'allure sportive, déjà ça se voit, on voit qu'elle est sportive, mais je trouve qu'elle a le caractère d'une grosse routière quoi. Pour moi elle a ce caractère là. Après il faudra que je l'essaye pour m'en rendre compte, hein. Ouais. C'est vraiment un avis vraiment superflu. Je prends juste les infos que j'ai pu voir et pu lire. D'accord, ok. Après, mais ça a l'air d'être une bonne moto en tout cas. On parle directement de la H2, mais la concurrente à peu près, on va dire directe, c'est la R1. Ouais. Donc que penses-tu de la R1 ou de la R1 REM? La R1 REM j'aimerais bien l'essayer. Même si j'aime pas les sportives, enfin j'aime pas. Je ne pense pas pouvoir aimer être une sportive. Mais juste par curiosité j'aimerais bien l'essayer la R1 REM, parce qu'à mon avis ça doit être une tuerie mais comme pas possible. Je pense que tu dois perdre tes bras, tu dois changer de caleçon dès que tu es dessus. Qu'est-ce que j'en pense? C'est pareil, c'est une machine où tu perds ton permis quoi. C'est une sportive, donc une sportive t'es forcément obligé de l'exploiter. C'est sûr. Une sportive à bas régime tu vas rien avoir, faut la monter dans les tours pour que ça te pousse au cul, pour que ça monte, pour que tu prennes les sensations. Oui.
Donc encore sur piste, là je pense que tu as largement moyen de t'amuser. Ouais. Bah, d'ailleurs c'est pour ça que pour le MotoGP exactement. Elle vient de là, vient de là. Voilà. Mais ouais, essayer sur route à mon avis, ça doit être quand même pas mal, rien que pour la prise d'angle et autres, cette sensation de vitesse parce qu'on est vachement bas. Après le côté être sur le guidon, je suis sûr que je vais pas aimer. Ouais. Ça c'est un truc qui va me... la position sportive, ouais, t'aimerais pas... Déjà rien que moi pour le dos, du coup je vais... Bah ouais, justement, ouais. La triangulation elle va pas être bonne, quoi, ça va pas être joli à voir. Mais ouais, à mon avis, je pense que c'est une bonne bécane aussi, c'est à essayer, quoi. Après je peux pas en dire plus, je connais pas plus que ça. Tu as parlé de pistes, notamment pour le A2 et puis même pour le R1. Souhaiterais-tu faire un jour de la piste, par exemple? J'aimerais bien. Pourquoi? Ne serait-ce que pour agrémenter mon expérience, trajectoire, parce que des fois je prends des trajectoires merdiques, hein. Ça nous arrive tous, hein. Des fois tu penses être confiant et au final... le truc ça se referme, puis hop, après au final au premier sort, tu prends tout de suite la corde, tu finis en face, donc ça arrive à tout le monde. Hein. Initiation piste, j'aimerais bien pour augmenter mon expérience sur les trajectoires. Et ne serait-ce que pour avoir la possibilité d'envoyer le CB500 au fond du fond, quoi. Vraiment montrer... Vraiment l'exploiter, vraiment au bout du bout. Voir ce qu'il vaut vraiment. Et puis essayer de poser, de faire un poser peu c'est ça. Que, bon, à mon avis, vu que j'en suis, je pense que le pneu carré va vite arriver. J'ai pas beaucoup de virages par chez moi, donc la piste ça peut être une vachement bonne expérience. Surtout que pour avoir de l'adrénaline et pour augmenter son expérience. Surtout qu'il y a des jours d'initiation piste qui sont proposés par exemple Dafimoto, des teams qui organisent ça. Donc ça, franchement, j'encourage vivement les personnes qui n'ont jamais fait de piste d'y aller, de faire des initiations piste. C'est un moniteur qui vous apprend quasiment tout ce qu'il faut savoir sur la piste, comment prendre le virage, comment freiner, l'utilisation du frein arrière qui est vachement très important. Comment tomber dans le bac? Quand même pas, mais non, mais après il y a les moniteurs qui vous qui vous prend à part en fait. Il n'y a pas beaucoup de moniteurs, mais si vous voulez que le moniteur vous regarde faire, il n'y a pas de souci, il va venir vous voir. Donc voilà, c'est très fortement conseillé pour ceux qui veulent commencer la piste. Ensuite, tes projets pour ta chaîne. Est-ce que tu as des projets à faire pour tes prochaines vidéos par exemple? J'ai des projets. La prochaine vidéo, c'est ma FAQ. Ça oui. Ça sera la FAQ. Après des projets, j'en ai beaucoup, de très gros projets. Par exemple, ça demande du matériel et du temps. Oui. J'aimerais bien faire un court métrage. Un court métrage? Un court métrage, pas forcément avec un dialogue. Oui. C'est de Michel. On va recommencer. Ouais. Par contre, oui. Non, est-ce que tu as moyen de mettre un peu plus de câbles? Parce qu'en fait, tu tires la caméra depuis tout à l'heure. Ah, nickel. C'était... Les projets. Les projets, exact. Donc, une autre question, est-ce que tu as des projets à venir pour ta chaîne YouTube? Ouais, j'ai quelques projets. J'aimerais bien faire un court métrage. Alors ça nécessite du matériel, de l'argent, du temps. Un court métrage parce que quand je fais mes vidéos, je me base d'abord sur une musique. Oui. Et en fait c'est la musique ensuite qui me donne l'idée du montage. Donc j'ai mes rushs, je sais pas quoi en faire. Généralement c'est comme ça, hein. Je filme, c'est ça. Je sais pas quoi faire de mes rushs. Je check les musiques que je peux avoir en libre d'accès et autres. Oui. Et dès que j'ai une musique qui me plaît, là j'ai mon plan qui se crée, je griffe tout sur papier. Et là j'ai écouté une musique il y a quelques temps déjà. Et le thème est venu tout de suite. Donc je peux pas en parler maintenant, je peux pas dire le titre ni rien, parce que ça restera secret. J'ai envie de faire cet effet de surprise. Mais ça va nécessiter beaucoup de moyens. Ouais. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura de la piste. Il y aura de l'enduro, il y aura du trail. Ah ouais, donc pas mal de petits trucs bien sympathiques. De gros trucs à faire, j'aurai sûrement beaucoup de voyages à faire. Ça nécessitera du coup un achat d'un drone. Parce qu'il y aura des projets où je voudrais avoir avoir des meilleures vues. Ouais. Et on voit sur des mecs qui font des belles vidéos que ça fait un apport extraordinaire. C'est ça. La qualité elle est top. Oui. Donc il va y avoir cet achat qui va se faire sûrement très récemment, sûrement Noël ou l'année prochaine, début de l'année prochaine. Donc projet, c'est faire un truc vachement pro.
vraiment du coup centrer ce côté entre guillemets Hollywood, faire un montage pro. Je garde les vidéos vraiment basiques où je suis moi-même, où tu vois, oui, voilà, comme oui. là, Oui, c'est ça. Il y aura toujours ce petit côté pour montrer que je me prends pas la tête. Ouais. Mais à côté de ça, il y aura vraiment de gros projets où je suis vraiment, j'ai un gros focus sur de la qualité et autres. Ouais. J'aurai vraiment des grosses exigences. D'accord, ok. Voilà. Ouais, bah, un bon petit petit projet quoi. Ouais, il y aura de gros projets à venir. D'accord. Souhaites-tu faire une rencontre abonnée ou souhaiterais-tu faire autre chose pour ta chaîne? Mon rencontre abonnée, j'aimerais bien. Par exemple là, pour le passage des 1000 abonnés, c'est ce que je voulais faire à la base. Oui. Mais je me sentais pas entre guillemets apte à vouloir le faire. Quoi, il n'y a pas beaucoup de monde ou Pas beaucoup de monde parce que je pense pas qu'il y aurait énormément de monde. Tu sais, juste 4 personnes, ça m'aurait suffi, tu vois, par exemple. Ouais. Quelques personnes qui te suivent, qui viennent... Juste un petit groupe, histoire de parler et de se rencontrer. Mais j'ai préféré d'abord me livrer, faire une FAQ pour me livrer aux autres. Ouais. Qui me connaissent un peu mieux. Et une rencontre abonnée, je ferai ça sûrement plus tard, ou sans avoir un palier d'abonnés, tu vois. Ouais, au moins faire un tour, bah tiens, voilà, je vais faire... À ces périodes-là, il fera beau, j'ai un gros créneau, j'organise une petite balade. Oui, d'accord. Je fais un petit road trip, genre des visites ou autre. On peut vraiment faire des petites visites ou se poser sur des trucs de baignade et autres. Tu vois, ouais, d'accord. Ouais. Une rencontre pour pas forcément faire une vidéo ou faire le buzz. Oui. Une rencontre pour rencontrer ceux qui me suivent, avoir un lien et plus ce côté virtuel. Oui. Et de passer du bon temps entre amis. Oui, c'est l'avant-tout de ces rencontres-là. Personne, voilà, je suis pas... C'est juste pour avoir du relationnel, quoi. C'est vraiment avoir ce contact. D'accord, ok. J'en ferai sûrement, oui, mais quand je sais pas. Là, on va terminer pour une question que je poserai à tous les prochains interviews. Je la poserai à tout le monde. Je te la pose déjà à toi en premier. Cette question, c'est si on te donne 20 000 euros, qu'est-ce que tu en ferais dans le monde de la moto, par exemple? Pour 20 000 euros, déjà je quitte mon métier. Je déconne. C'est genre au revoir. C'est ça. Non, pour 20 000 euros, allez, je mets la moitié dans une moto. Ouais. Donc je mets 10 000 euros pour une moto, neuve ou d'occasion, peu importe. Et après, les 10 000 euros restants, j'investis dans du matériel de cinéma. Pour tous les montages à venir, pour le projet. Un truc studio, vraiment un truc pro. Parce que ça coûte cher, mine de rien. Oui. Rien qu'un stabilisateur appareil photo, ça coûte déjà plus de 200 balles, voire plus. Ah ouais. Rien qu'une nacelle pour drone, tu peux en avoir pour 100 balles. Donc tu vois, ça monte vite. Ça monte vite, ouais. Donc il y a une grosse partie des 10 000 restants dans le matériel pour vidéo. Parce que j'adore ça, c'est vraiment une seconde passion. Donc je me donnerai vraiment les moyens de le faire. Et puis le reste, sûrement changer d'équipement. Voilà, un blouson, parce que le blouson que j'ai là, c'est depuis le scooter que je l'ai. Ah ouais, donc ça serait peut-être temps de... Le casque, je suis pas satisfait de mon casque. Ouais. Donc j'aimerais bien investir dans un casque bon vachement bien sonorisé, truc design et tout. D'accord. Sûrement de l'équipement, et puis après un petit à côté pour faire autre chose. Oui, sûr. Parce que qui dit nouvelle moto dit entretien, donc si j'achète du BM, faut de l'argent pour l'entretenir. Ou Ducati, faut que je trouve le garage. Il faut le garage tout près, et puis la caisse à outils sous la moto, c'est ça. Il faut s'en prendre à des outils résistants. C'est ça. Ok. On a fini pour cette petite interview, donc merci à toi d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. Pas de soucis, c'est ça. Pour nous, on se retrouve une prochaine interview, je ne sais pas quand encore. J'espère que cette interview vous aura plu quand même de Bikerwood. Je vous invite à aller voir sa chaîne, il le mérite, franchement, il fait du très bon boulot. Et c'est tout mignon. C'est ça. D'ailleurs, si je peux faire un petit lien, si vous voulez avoir plus d'enseignements pour moi, du coup je vais tourner une FAQ. Du coup, je vous invite à aller sur ma chaîne et de regarder cette FAQ. Il y aura sûrement des questions qui vont se ressembler, forcément. C'est une interview, donc je réponds à des questions qui paraissent sensées. C'est ça, sur lui. Voilà, du coup, là, c'est les questions que j'ai demandé à ce qu'on me les pose. Donc, si vous voulez d'autres réponses, allez voir ma FAQ. Voilà. D'accord, je vous invite. C'est ça. Donc, je vous invite à aller voir sa fac, aller voir toutes ses vidéos. Franchement, c'est du très bon boulot. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, tests, rides et tout ça, comme vous voulez. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé de cette interview. Les critiques, je les prends à bon cœur. Les bons constructifs, ouais. Les petits commentaires, oui, c'est une chienne, ça, j'en veux pas. C'est vraiment des trucs
pour parfaire pour plus tard. Donc voilà. Merci encore d'avoir regardé. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ciao!